Salut une fois de plus et bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de création du digital. Donc dans cet épisode, on va s'attarder sur Divi proprement dit et on va rapidement introduire les modules Divi. On va rapidement ouvrir le thème Divi. On va venir au niveau du thème Builder. On va patienter pendant que ça charge et le temps de chargement est relatif au début de connexion dont vous disposez. Donc chez moi ça peut être plus rapide, comme chez vous ça peut être plus rapide en fonction du début de connexion dont nous disposons. Ok, je pense que d'ici quelques secondes ça va ouvrir. Ok, ça y est, c'est bon. Donc, Divi, c'est ce qu'on appelle un WYSIWYG. Les WYSIWYG, ce sont des logiciels informatiques qu'on appelle WYSIWYG veut dire en fait what you see is what you get. Donc, exactement comme on voit ça là, exactement comme vous êtes en train de monter votre site, c'est la même manière dont il va afficher au niveau des clients, au niveau du navigateur. Donc là, c'est la partie où je modifie mon site. Et là, c'est la partie que tout le monde voit. Ok. Donc, je vais rapidement faire un test. Si je supprime cette partie-ci, je vais supprimer. Je supprime la partie là et que je sauvegarde. Ok, la sauvegarde est finie. Et que je reviens là, je rafraîchis la page. Vous allez voir que notamment l'image n'y est plus. Pourquoi? Parce que je l'ai supprimé ici. Et c'est pour ça qu'on appelle ça WYSIWYG. What you see pendant que tu es en train de développer, c'est également what you get en production. Donc si c'est que je veux que dans le monde entier, les auditeurs de site ne voient plus une partie ici, je viens juste ici là sur la partie administration de Divi, je la supprime et il sera indisponible, enfin il ne sera plus vu par les auditeurs du monde entier. Donc c'est également ce qui fait la merveille de Divi. Maintenant, vous pouvez revenir. Donc si par exemple on a fait une opération, on a supprimé et on veut revenir sur l'historique, on vient ici là sur history, l'autre page. Dans la modification qu'on avait fait précédemment va revenir dans la supprimer, le fichier, la partie qu'on a supprimée va réapparaître et on va sauvegarder. Ok. Et après on vient rafraîchir la page. On se rend compte qu'effectivement l'image s'est affichée à nouveau. Bon, c'était une parenthèse. Ce qui nous intéresse principalement dans la vidéo ici, c'est parcourir les différents modules que Divi nous offre. Parce que Divi est divisé en modules. On a des modules images, des modules de texte, des modules de slide, des modules des icônes, et ainsi de suite. Bon, déjà pour ajouter un module, lorsque je place mon curseur n'importe où dans le document et je vais voir n'importe où dans le document, je vais voir un bouton plus. Je vais cliquer sur ce bouton plus là et on va me proposer les différents modules. On a le module accordéon, ça c'est pour faire pour faire les accordéons. On a le module audio pour ajouter des sorties audio. On a des modules barre compteur pour faire les comptes à rebours. On a le module bloc pour insérer des articles de bloc. On a les boutons, on a les blurbs. On va parcourir tous ces modules lors de la formation. On a les call to action pour faire les appels à action. On a les compteurs circulaires, cycle compteur. On a le module pour ajouter les commentaires. On a un module pour ajouter un courrier personnalisé au besoin. Contact form pour ajouter un formulaire de contact. Compteur, countdown time pour faire un compte à rebours à partir du temps. Divide pour ajouter une barre de séparation entre deux modules. On a le portfolio au cas où on a eu à insérer les portfolios. Bon, en fait, beaucoup d'informations, on va voir c'est quoi un portfolio. On a les modules, le module email opt-in, c'est pour capter les emails
envie de faire des newsletters. On a le module la galerie pour générer automatiquement les galeries dans notre site. On a également le module icône, un peu comme les icônes comme nous voyons là. On le fait grâce au module icône. On a le module image pour ajouter des images, map pour ajouter la carte, menu pour ajouter le menu dans le site. Login pour un formulaire de login. Bien dans un formulaire de login. On a le module personne, c'est pour présenter les profils. Donc par exemple, si on veut faire My Team, une page My Team, à partir du module personne, on peut rapidement le faire. Number counter, ça c'est où on veut, enfin, il y a parfois dans les sites de voir, il y a des statistiques, peut-être 18 000 clients, 30 pages, c'est grâce on peut également le faire grâce au module number counter. On a le module portfolio, ça c'est pour présenter rapidement les différents produits de l'entreprise. Post content pour ajouter les contenus des posts. Bien évidemment, les posts là ne sont pas rédigés dans Divi, mais ils sont rédigés à partir de l'administration de WordPress. Ici, on fait juste le module post content nous aide juste à faire apparaître tous ces posts qu'on a rédigés. Post navigation, ça c'est pour ajouter des flèches de navigation sur les posts. Post slide, au cas où on aimerait faire les slides de post. Post title, au cas où on aimerait insérer un titre de post. Price table, au cas où on aimerait insérer une liste des prix. Sidebar, au cas où on aimerait insérer une barre latérale. Search, au cas où on aimerait insérer un bouton de recherche. Et slide, qui est un module très utilisé, ça c'est pour insérer les slideshows dans le site. Social media follow, ça c'est pour ajouter des boutons, suivez-nous sur Facebook, WhatsApp, Twitter, ainsi de suite. Le module témoignage pour ajouter les témoignages. Le module tabulation pour ajouter, ça c'est un module qui nous permet de, au cas où on aimerait ajouter plusieurs spécifications d'un même produit, on peut utiliser le module tabulation. On a également le module, je crois, personnellement le plus utilisé, le module texte, parce qu'on insère pratiquement toujours des textes dans un site. Le module toggle pour faire des barres déroulantes. Un module de vidéo slide pour faire un slide de vidéo. Et un module vidéo. Donc voilà les différents modules dont on fait face. En fait, que Divi nous offre par défaut. C'est vrai qu'il y a plusieurs extensions de Divi qui offrent davantage de modules, mais notamment le module basique de Divi qui est déjà payant. Voilà les différents modules qui offrent. Donc c'est là qu'on va s'arrêter pour autant que le tour d'horizon sur les modules que Divi offre est concerné. Merci, on se retrouve à la prochaine vidéo.